La dernière fois, vous étiez parti du repos du dragon avec une mission qui était de rendre visite à une colonie de myconides dans une grotte au sud-ouest de l'île aux tempêtes pour essayer de comprendre les raisons qui font que ces myconides normalement pacifiques avaient rejeté Tarak quand il était venu faire commerce avec eux. Et comme vous êtes des aventuriers intrépides et serviables, vous avez proposé votre aide pour aller enquêter. En chemin, puisque vous aviez décidé de passer par la forêt, vous avez subi une embuscade de kobolds. Embuscade de kobolds. Ça serait pas arrivé sur la barque, en effet. Embuscade de kobolds qui a commencé par une pierre en pleine tête pour Yamael, et qui s'est fini par la mort de tous les kobolds sauf un qui a été fait prisonnier par Yaelf. Kobold qui avait juré, de ce que vous en avez compris, allégeance à Tiamat, la déesse draconique des dragons chromatiques, donc les dragons mauvais. Alors, on avait tenté des jets de connaissances au moment où tu nous avais lâché le nom de Tiamat et on avait tous un peu foiré, c'est ça Non, je crois pas. Non. On était parti du principe que tous les habitants de la Côte des Épées, en tout cas, savent que Tiamat et Bahamut sont deux divinités draconiques, l'une méchante, l'autre gentille, voilà, c'est tout. Et alors, petite question, parce que moi, je connais le nom Tiamat, mais après, voilà, le lore de Donjons et Dragons, pas trop non plus. C'est quoi comme style de dragon, Tiamat? C'est un dragon chromatique. Mais on sait de quelle couleur? Polychromatique. Polychromatique. Elle a plusieurs têtes, non? Oui, elle a plusieurs têtes, oui. Elle a Oui, plusieurs ça. têtes. Elle a une tête de chaque couleur. Mais ça, peut-être tout le monde ne le sait pas. Ça, moi, je pense que je le sais. Oui, toi certainement. D'accord. Ok. En gros, elle a une tête pour chaque couleur de dragon chromatique qui existe, quoi. Bleu, vert, blanc, noir et Rouge. Forcément. D'accord. Voilà, donc nous allons reprendre un petit peu après cette embuscade, puisque le kobold avait accepté, sous la contraint et forcé par quelqu'un qui l'avait intimidé violemment, de vous mener jusqu'à l'endroit où l'on pouvait entrer dans la caverne des myconides. Je considère que si quelqu'un a voulu boire une potion de soin, il boit une potion de soin. Vous en avez que 2 de toute façon. Ouais, moi je veux bien en boire une. Je considère que si vous voulez faire un repos court, vous pouvez avoir fait un repos court. Moi j'aurais proposé un repos court. Moi j'aurais proposé repos court aussi, ouais. Et pendant ce repos court, discuter avec le kobold. On fait quoi? On appuie sur repos court, c'est ça? Oui. Je veux bien que tu essayes pour voir ce que ça fait, parce que je sais pas. Je ne sais pas si ça lance un dé ou si ça utilise. Ça fait. Normalement, ça lance les dés de vie. Ça lance Alors, ton dé de non, vie. j'ai cliqué sur dé de vie, moi. Ah, t'as cliqué sur dés de vie. Ouais. Donc Alors ça moi, fait oui, 1 parce dé que de moi, vie je plus clique, 2, ça ça fait fait rien. 4 plus 2. Ok, très bien. Moi ça Oui, m'a. parce Moi, qu'on- appuyer sur repos court, ça fait rien. Et du coup, je vais est-ce- cliquer sur ok. dés de vie alors. Dés de vie, attends, je Ouais, cherche. parce qu'on n'est pas obligé de tous les dépenser, et là on en a qu'un, mais... Alors Isora a fait un 1, Yaelf a fait un 5, et Yamael a fait un 4, plus 0. C'est ça? Ouais. T'as plus 0 en constitution, oui, c'est forcément. Du coup, Ok. je récupère 7 points de vie, c'est ça? Bah oui, sûrement. En attendant, quasiment à full, hein. Ben, moi je suis full, c'est bon. Donc ensuite, Putain, vu la tronche de ma barre de vie, c'est pas compliqué de la remplir, ni de la vider. Moi, Ensuite, si quelqu'un veut boire une potion, c'est possible aussi. Moi, je veux bien boire une potion, mais du coup, ça m'en met combien de points de vie? Attends, j'ai un petit truc là, un petit tête de jeu à la fin. Un des 4 plus 4, non. Alors la potion de soin que t'as donnée, c'est 2 des 4 plus 2. Et je lance ça sur quoi? Ben, tu lances 2 des 4 et on ajoutera 2. Ok, alors attends. Je crois qu'elles sont spéciales, 2 des 4 plus 2, ce sont de très bonnes potions. Ouais.
Donc t'as fait 2 et 4, ça fait 6 plus 2, 8. Mais du coup, il ne vous restera plus qu'une potion de soin. Ah bon? Oui. On en avait que 2? Vous aviez Oui. que 2 potions de soin. Ah d'accord. Ok. Il Oui, vous je en m'étais reste dit une. on a... Est-ce que, je m'étais est-ce que dit, je on en peux, a une chacun, mais non. est-ce que je peux retirer la dague que le kobold m'a enfoncée dans la jambe pour la mettre dans mon inventaire? Bah, c'est son arme, tu peux décider d'avoir une arme kobold, mais c'est de la merde quoi. Mais tu peux. Par contre, tu peux pas dépasser ton point de vie max, donc je te remets à 14. Hein. Ah, pardon. Bah c'est juste pour, tu sais, avoir une arme de lancer au cas où, tu vois. Ouais, une arme en plus quoi. Ok, Ouais, c'est ça. Voilà. très bien. Je considère que vous êtes plus sur la carte là. Hein. Si vous voulez, je vous remets sur le plan de base, il n'y a pas de problème. Et surtout, ce que je voulais savoir, c'était ce que souhaitait faire Zinis, parce qu'il voulait discuter avec le kobold. Effectivement, je voulais discuter avec le kobold. Alors, qu'est-ce que je pourrais... Alors, je voudrais poser des questions donc au kobold, c'est... Qui est Vril Éclair? Eh bien, tu Oui, vas c'est lui vrai faire que- un petit jet, parce que J'en étais curieuse aussi. ce kobold n'a pas forcément envie de te parler, vu que vous êtes pas sympa. Ok. Si je vois qu'il réchine à me parler, je le prends vraiment par le callback et je le soulève au-dessus de terre. Quel homme. Et donc je te Et fais je peux- un jet d'intimidation. Ouais, par Est-ce que je exemple. peux participer au spectacle intimidant en... Je sais pas, en gardant mon marteau à portée de main, Pour me donner en faisant avantage, quoi. crépiter un Ouais, peu tu un peux rester truc. à côté, y a aucun Ouais, problème. est-ce que tu peux le faire luminer, tu sais, un peu, l'illuminer un peu de Ouais. ton énergie? Mais c'est histoire ouais, de donner un petit avantage au sieur paladin. Du coup, Rosanne, est-ce que je peux le faire avec avantage? Allez, fais-le avec avantage. Ouf. J'ai pas vu les chiffres. 23. je peux le dire. Donc 18 plus 5, 23. Ok, 23. Donc ta question, vas-y, on va faire le dialogue en RP si tu veux. Tu as parlé de Vril Éclair. Qui est-ce? Alors, je suppose qu'il est encore amoché de la manière dont vous lui avez un peu mis sur la gueule, que vous avez marché quelques temps et que c'est pendant le repos court que tu lui parles. C'est ça. Du coup, son regard est un peu fuyant. Il semble regarder vers la mer, en fait. Je sais pas trop, mais vous êtes à l'intérieur des terres, de toute façon, vers la mer, plutôt au sud. Il regarde vers là-bas. Février qu'il l'air. Dragon. Un dragon. Dragon. Bleu. Bleu, oui, bleu. C'est tout ce que tu as à me dire sur lui? Lui, mauvais. Lui, chasser kobold. Chasser nous. Nous, partir. Obligé. Lui tuer beaucoup. Et c'est pour le fuir que tu t'es joint à Tiamat. Non, Tiamat, toujours été notre déesse. Il y a des meilleurs choix à faire quand même. Et est-ce qu'il Il hausse s'oppose, les épaules. ce dragon bleu s'oppose-t-il à Tiamat, Bahamut, les deux? Non. Lui mauvais, lui bleu, lui aussi. Aimer Tiamat. Mais il chasse ceux qui aident Tiamat. Bizarre. Lui mauvais, lui méchant. Et donc si tu parles de lui, c'est que tu l'as croisé récemment? Récemment? Enfin récemment. Tu l'as croisé. Oui. Il est loin d'ici? Moi. Pas dire, toi pas promettre. Il regarde Izora.
Je claque des doigts pour qu'il me regarde. C'est moi qui pose les questions ici. Non. Pas dire. Non. Pas dire. Est-ce que je peux l'attraper moi aussi? Je lui fais une passe. Tu peux vouloir l'attraper, bien sûr. Ah, en fait, moi je veux l'attraper par la gorge et le soulever vraiment, tu sais, vraiment à la barbare. Et lui dire alors moi je promets que je t'ouvre en deux dès que t'as fini de nous aider, alors dis-moi tout. Toi, vous allez savoir quoi? Dragon. Où est le dragon? Là où les humains regardent les étoiles. Pardon? L'observatoire. Ouais, c'est ça. Il est où pour- cet observatoire? Il te regarde, Yamael, en fronçant les sourcils. Toi, rien promettre du tout. Où est l'observatoire? Sur la côte. Loin. Et avant de le lâcher, je lui demande pourquoi est-ce que tu m'appelles dragon tout le temps? J'ai vu ton tatouage. Là, je le jette au sol en fait. Et j'avance un peu en mode pas content. Il a pas l'air d'avoir peur. Tu considères, enfin, tu te dis que si tu le tues, de toute façon, il sera bien content. Voilà, c'est ça. Il te regarde d'en dessous, là. Oui, j'ai vu ton tatouage. Est-ce que je peux lui mettre une grosse gifle? Tu peux. Il allait dire dragon. Pah, tu lui mets une gifle. Ok. Ah oui, continue. Tiamat contente de ton comportement. Dragon. Je m'interpose un peu devant Yaelf pour qu'il se calme un peu. Et je rattrape de nouveau le kobold pour être sûr qu'il fuit pas. Enfin, je sais pas à quel point il est attaché. Il est attaché de toute façon. Hein. Vous avez mis un truc autour de son cou. Ouais. Oui, on la C'est relaisse. On veut juste lui faire C'est du bon. mal en fait. Et donc, du coup, Runara est un dragon, tu disais. Runara. Dragon pacifiste. Il crache par terre. Bah, honte. Honte. Runara est un dragon et elle est vraiment sur l'île. Les deux autres, Tiamat et Vrille Éclair, ils sont sur l'île. Pas vraiment. Il penche la tête. Tiamat est une déesse. Puis quand les déesses sont vivants? Oh, il y Vrille a Éclair. plusieurs occurrences Ouais, en de plus. dieux vivants. Il hausse ses épaules. Tiamat parle aux chamans. Tiamat parle dans les rêves. Vrille Éclair est vrai, Vrille Éclair a tué 50 de mes frères. Par plaisir. Il hausse ses épaules. Seul lui sait. Lui voulait l'observatoire, comme tu dis. Et y a-t-il d'autres colonies de kobolds, groupes de kobolds comme le tien? Autre que celui qu'a Runara? Il y avait... Je sais Il y avait. pas. Après Vrille Éclair, peut-être plus. Mais t'en as pas croisé d'autres. Il n'y a pas eu de guerre de territoire. Si, il y avait avant qu'il arrive. Après, je sais plus, j'ai dit. Quelqu'un d'autre a des questions? Moi, je reste un peu en retrait parce que j'ai qu'une envie, c'est les triper là. Personne? Et cet observatoire, qu'est-ce que vous y faisiez, vous? La tribu. La vie de la tribu.
Rien de particulier là-bas. Simplement, très facile à défendre. Alors bon endroit pour la tribu. Mais du coup, si le dragon bleu est à l'observatoire, il n'y a plus de kobolds là-bas. Il te regarde, il a l'air de pas comprendre ce que tu comprends pas, et il te dit c'est ce que j'ai dit. Notre tribu a été chassée. Je ne sais pas ce qui est arrivé aux autres tribus. Tivrier Clair les a tous tués aussi. Il les a réduits en esclavage. Je sais pas. Et toi, tu veux pas une seconde chance? Seconde chance. Faire preuve de... Je sais pas, rattraper toutes tes erreurs, rejoindre la tribu de Winara, faire le bien. Non, Tiamat, il se jette sur toi. Bah je l'ai en main de toute façon, je le claque contre un arbre. Oui, quoi. oui, mais il Pas se de jette façon à sur le toi, tuer, quand mais je le claque Tu contre un réponds arbre. comment? Ah, je le claque contre un arbre. Ok, t'essayes de De le l'assommer. violenter. Tu y arrives sans trop de problèmes. Les autres te regardent peut-être faire ou t'aident. À vous de Est-ce vous que- dire. Est-ce que je peux mettre mon épée sous sa gorge, tu sais, pour le plaquer, tu sais, un peu, ça l'étrangle légèrement. Voilà, c'est plutôt une rixe là, donc tu Bah, peux ici- mettre ton épée, mais t'as un risque de buter quoi. Vous savez, Et ce Ouais, qu'il- faut ce pas que ça qu'il dure veut, 3 c'est- secondes, là, c'est immédiat là. C'est soit personne fait rien, soit il saute sur Zinis, Ah, je, et je lui- c'est contre je lui- tous les deux. je lui mets un. Si je peux, je pousse un peu les Zinis et je lui mets une énorme droite dans le visage pour qu'il se mette au sol, tu vois, pour qu'il tombe au sol. Vous savez, ce qu'il cherche, c'est de vous énerver suffisamment pour que vous l'ouvriez en deux. Oui, Et ça me j'allais le dire. tente. J'ai Zinis, bien c'est envie combien de- pour te toucher d'ailleurs? 16. Ok, ça touche pas. Tu vois qu'avec ses pattes arrière, il essaye de te griffer là, mais ça rebondit, ça rebondit, j'allais dire. Ça ripe sur ta cuirasse. Il vous teste comme un enfant turbulent. Il y a Elf, t'essayes de l'attraper. Zinis, tu le repousses, vous arrivez à le calmer. À partir du moment où il est calmé, que je risque pas de prendre un coup dans la gueule, je vais m'approcher de lui et je vais lui dire: je crois que t'as pas bien compris la situation. Soit tu réponds à nos questions, tu nous guides exactement là où on veut que tu nous amènes et on fera ce qui t'arrange. Soit tu mets de la mauvaise volonté et on te traînera avec nous jusqu'au repos du dragon et t'intégreras la communauté là-bas et tu prieras Bahamut tous les jours et tu serviras Bahamut et tu nettoieras sa statue. Ton objectif, c'est quoi? Quand tu lui dis ça. Qu'il arrête d'essayer de se rebeller, juste qu'il soit docile et qu'il fasse ce qu'on veut de lui en fait quoi, mais qu'il arrête de sauter à la tronche des gens. Eh bien, s'il y a quelque chose qui s'appelle persuasion ou... Mais oui, bien genre sûr, Bien sûr, mon bon monsieur. bien sûr, persuasion, Oui. c'est pas trop mon fort. Avec un 5, c'est pas génial. Ouais, mais ça fait 10. Oui, oui, mais c'est pas génial. Bon, pour un kobold, plus c'est un cinq. kobold. Ah, il a Plus plus 5, 5. c'est pas ton fort. Il fait que Je sais pas ce mentir, qu'il ce faut, hein. personnage. Évidemment, il y a Maët. Pardon Isara, c'est pas vrai, Donc, il se calme un peu quand vous le rabrouez. Oui, j'ai dit que je vous montrais l'endroit pour rentrer chez les hommes champignons, d'accord. Et après, vous me laissez tranquille. Non. Après, je pense qu'on va t'amener à Runara et c'est elle qui choisira ton destin. C'est pas ce que vous aviez promis, vous êtes que des menteurs. Ah, je n'ai rien promis du tout. Lui, il montre Yaelf. Il a dit qu'après que je vous ai emmené, il allait me tuer enfin. Oui, alors il a dit qu'il te tuerait, il a pas précisé que ce serait juste aussitôt derrière. Si, S'il il a revient- dit tout de suite après. C'est pas vrai, s'il revient 15 ans après pour te tuer, il est pas parjure. Il réussit, il honore son serment et ça se passera très bien. Je me retourne vers Yael, je lui fais: tu sais, ça a combien d'espérance de vie un kobold? Pas assez sous ma lame. Ouais.
Je sais même pas pourquoi on perd du temps avec lui en fait. Tu t'attendais à autre chose en fait comme réponse. Au moins, on sait qui est Vouillet et Claire et on sait que Runara est un dragon. Enfin, du moins, d'après ses dires. Et on sait que l'observatoire est sous bonne garde de ce dragon. Si jamais nous en avions une quelconque utilité. Et Yamael, c'est vrai que je l'ai pas forcément dit, mais j'ai vu un voile d'ombre qui a passé sur le visage de Runara quand tu as souhaité y aller. Quand je parlais d'observatoire. Oui. Je vous avouerai que c'était un coup de bluff, j'avais aucune idée qu'il y avait vraiment un observatoire sur cette île. Je suis mes intuitions, on va dire. C'est Moi, ce de qui toute m'a amené sur façon, cette île. De toute façon, maintenant que je sais qu'il y a un dragon et je sais où il est, après cette quête, je vais le chercher. Je pense que c'est du suicide. Tu comptes en faire quoi? J'ai pas dit que j'allais l'affronter, hein. Oui, c'est pour ça que je te demande ce que tu comptes en faire. Bah, je veux juste lui parler, c'est tout. Je vous propose qu'on fasse au plus vite cette course Oui. dont on nous a collé la responsabilité et retourner très vite voir Runara et avoir des explications. Moi, j'ai une longue discussion à avoir avec elle, je pense. Je ne sais pas si j'ai à discuter, mais pas sûr que ça m'aide dans ma quête, la quête qui m'a amené ici. Mais bon, cette île est pleine de surprises, on ne sait jamais. Bon, je pense qu'on Allons-y. a plus rien à tirer de lui. Est-ce que je peux honorer ma promesse du coup si on a plus besoin de lui? Ouais, je Attendons pense qu'il nous amène à la grotte. Allez, c'est parti. Est-ce que je peux tirer un peu sur la corde, toi? Tout à fait. Tu vois qu'il passe. Il met le plus grande distance de corde entre toi et lui. Et il va vous mener pendant un petit moment par des passages qui sont pas des sentiers ni des chemins, c'est vraiment sauvage. Parfois dans des pierriers noirs, parfois sous des arbres immenses. C'est un peu Ça notre descend, colombe, quoi. ça monte. Tout ce que vous savez, c'est que plus vous avancez, plus vous allez vers la côte. Ouais, donc il semble pas nous tromper. Ah, tu sais pas où il t'emmène. Tu peux me faire un jet de. Est-ce qu'on peut faire un jet de sauvegarde d'intelligence pour ce genre de cas de figure? Il y a perspicacité. Non, fais plutôt un jet de sauvegarde d'intelligence. Mon dieu. Je sais pas pourquoi c'est de la sauvegarde, mais. Oupsie. J'ai fait 3-1. Tu vas vers la mer, c'est le principal. Est-ce que je peux faire un jet de survie pour essayer de voir si dans les endroits qui nous amènent, il n'y a pas un risque de deuxième... comment dirais-je... Embuscade. 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 Oui, tu peux. Ouais, c'est vrai que ce serait pas déconnant. Enfin, je pense qu'on est tous un petit peu sur nos gardes. Attends, hop, survie. C'est un 16 plus 3, c'est ça? C'est ça. Un petit 19. Eh bien, pour toi, même si les lieux pourraient être propices à des embuscades, parce que je t'ai dit des pierriers, des forêts sombres, etc., de ce que tu vois comme environnement, tu détectes pas d'embuscade. Il n'y a pas le gros rocher en équilibre que tu vois au dernier moment ou la fosse pleine de pics que tu arrives à déceler. Non, ça a l'air d'être safe et ton cheminement te donne raison puisque il ne se passe aucune embuscade. Quand le kobold vous disait qu'il était le dernier et qu'il était seul et que vous aviez tué son chef, etc., vous êtes quasiment tous certains qu'il vous a pas menti, quoi. Vous continuez jusqu'à arriver à un bord de falaise, à flanc de falaise. De l'autre côté, il y a
la mer. L'océan, je sais pas comment vous l'appelez ça. Donc le bruit des vagues, le vent qui vient du large, et au-dessous, la pique. Le kobold vous montre un peu plus bas, au niveau d'un second palier, toujours au-dessus de la mer, mais un peu plus bas que celui-là. En bas, ici, entrée de la caverne des hommes champignons. Je sais pas pourquoi vous voulez y aller, mais je vous l'ai dit. Vous êtes trop petit pour passer. Il y a une autre entrée? Trop grand, tu veux dire? Oui, trop grand, pardon. C'est le trou qui est trop petit. Vous êtes trop grand pour passer. Toi, t'es assez petit, tu peux passer? Toi, tu veux qu'il s'enfuit. Il hausse les épaules. Moi, peut-être. Lui, peut-être. Il montre Kraelian. Mais pas vous. Après, vous faites comme vous voulez. Maintenant, moi, j'ai fait ce que j'avais dit. À vous. On est vraiment haut en termes de hauteur. Moi, tu dois être une vingtaine de mètres, ouais. Genre, si je le prends et que je le jette dans la mer, il survit pas, quoi. Bah, étant donné qu'en plus, si tu le jettes pas trop loin, c'est surtout des rochers en dessous, oui. Et du coup, enfin, là, je lui parle à lui et je lui dis, tu préfères quoi? Tu préfères que je te tranche en deux ou tu préfères que je te jette en bas? Tu lui dis en commun ou en draconique, d'ailleurs? Ouais, en draconique. Parce que je sais que le groupe, il voudra pas me... Bah, vraiment que je le tue, quoi. Donc, ceux qui parlent draconique pourront réagir. Mhm. Et lui, en draconique, il te dit non, tue-moi en face. Est-ce que du coup, il y a des gens dans le groupe qui parlent draconique, du coup? Parce que je sais pas. Bah, ils te le diront si jamais ils ont compris et qu'ils ont envie Ok. d'interagir. Bah, du coup, là, vu qu'on a plus vraiment d'utilité et que malgré tout, je veux quand même faire ma promesse, bah, je prends sa dague, tu sais, qui m'a planté dans la jambe, et je vais pour lui enfoncer directement dans le ventre, tu vois. Est-ce qu'on le voit faire du coup? On a le temps de réagir ou ça? Ah oui, vous Ah. vous êtes arrêtés. Ils ont parlé en draconique. La scène, c'est. Il y a Elf qui toise le kobold qui lui parle en draconique. Le kobold qui répond quelque chose en draconique. Et il y a Elf qui, de la ceinture où il l'avait rangée, sort la dague du kobold. À ce moment-là, vous pouvez réagir. Ouais, moi je vais dire à Yaelf, comment? Enfin, tu lui redonnes son arme, tu lui offres un duel? Bah, si tu fais juste parler, ça va pas l'arrêter, l'IA Elf. Ah, parce Ouais, que ouais, non, non, mais c'est ça. Moi, Non, mais je crois qu'il lui rend son arme pour faire un duel. Ok. c'est ça. Alors que non, je vais pas du tout lui rendre, je vais juste lui enfoncer dans le bide. Bah, de toute façon, lui, il est immobile. Et puisque personne ne fait rien, la main d'Yaelf prend un petit peu d'élan et clac dans le bide du kobold. Et je lui dis en draconique, du coup, promesse tenue, tu vois. Et je remonte en fait la lame jusqu'à de son torse pour l'ouvrir et hop, et je l'enlève et je retire la lame, quoi. Et Je quand me tu retourne. l'enfonces dans son ventre, tu vois que en commun, cette fois, il fait bien exprès pour que tout le monde comprenne. Il commence à dire tu plairas à Tiamat. Et puis tu remontes la dague. Et puis dragon. Et puis tu dois certainement avoir touché le larynx ou quoi. Et puis il n'arrive pas à finir de parler. Je me retourne vers Zinnis et Isora et je leur dis, ah bah non, en fait, c'était pas un duel. C'était mal parti pour. C'est peut-être mieux Et, comme ça.
Et moi, enfin, tu sais, du coup, j'ai la lame encore pleine de sang, en fait. Et je vous regarde tous. Et je vous dis, je respecte juste mes promesses. Et je jette la dague, tu sais, pour qu'elle se plante à côté de son corps, quoi. Très bien. La lame se plante. Et le kobold finit de se vider de son sang. Au moins, il est près de sa déesse. Ça Que fera faites-vous? une âme en peine en moins. Bah, moi, je veux juste dire un truc au MJ de la perception que j'ai en termes de personnage. C'est que même si j'ai tué le kobold et tout, ben ça m'a pas plu en fait de le faire. Je veux dire, tuer tous les kobolds, enfin tout ce qui est lié au dragon, en fait, ça me plaît pas. Du coup, je veux dire, j'ai quand même un regret de l'avoir fait quand même, tu vois. Même si, voilà, c'est plus par honneur que je l'ai fait. Est-ce Ouais, que bah, ça se lit sur. t'as respecté ta parole, hein, j'ai bien compris. Ça se lit sur ton visage ou pas? Oui, justement, c'est ça. C'est-à-dire, en Je gros, pense pas. quand nous on continue, en fait, j'ai quand même un léger regard un peu, pas triste, mais un peu en mode, bah, voilà, c'est fait, quoi. Fallait le faire, quoi. Contrarié. C'est ça. De toute façon, je pense pas qu'Elf dissimule beaucoup ses émotions. Non, pas trop, non. Je pose juste ma main sur ton épaule en passant et. Je pense qu'on se dirige vers la grotte. Une grotte qu'on peut la voir là, de là où on est, je suppose. Pas du tout. Pas du tout. Bon bah. Non, parce qu'elle est en contrebas, donc on est au-dessus. Même si a priori on est trop grand pour pouvoir passer, ça vaut peut-être le coup d'aller voir. Au pire, Kraelian pour aller jeter un œil. Puis on pourra communiquer avec eux par cet interstice. Ce qui se passe, c'est que vous descendez où le kobold vous a montré. Vous arrivez sur un endroit complètement désertique, là il n'y a pas trop de végétation en dessous, et vous ne trouvez aucune grotte qui serait comme vous l'a décrite Tarak, c'est-à-dire une grotte à laquelle on peut accéder par bateau et qui soit suffisamment grande comme il l'a décrite, eh bien pour avoir une colonie à l'intérieur d'hommes champignons. Vous êtes toujours par contre au-dessus du niveau de la mer, hein, je vous le rappelle, c'est un double palier, vous étiez à 20 mètres, là vous êtes descendu à 10 peut-être, et c'est cet endroit que pointait le kobold, pour lui c'était l'entrée pour la grotte des hommes champignons. Je peux vous demander, selon ce que vous faites, un petit jet d'inspection par exemple, ou d'enquête, ou je sais pas quoi. Investigation. Ouais, par exemple. Moi, j'ai plutôt regardé autour qu'on se fasse pas attaquer par derrière au cas où. Bah, du coup, Moi, si je vais regarder. Pardon, vas-y. Ok. Sachant que je suis habitué à la mer, je vais regarder s'il n'y a pas une autre entrée en bas, en observant le comportement de l'eau. Si ça se brise vraiment à nos pieds ou si l'eau rentre dans une caverne plus grande. Parce que je suppose que tout le monde va se concentrer sur le pan de Donc tu te falaise qui rapproches est du derrière bord. nous. Ok, ouais, Ouais. ok, parfait. Parce que je sais à peu près à quoi ça ressemble. En Alors, me disant plutôt ce que vous regardez, ouais. Du coup, Ouais, si j'ai bien investigation, compris, il y a du juste coup, une Oui, entrée, oui. c'est ça. Il y a juste une entrée, il y a rien, il y a pas de grotte, il y a rien. Pour l'instant, vous trouvez rien du tout, en fait. C'est ce que je disais. Question, Rosen, moi c'est investigation ou perception pour regarder s'il y a des dangers autour? Des dangers, t'as dit? Oui. Plutôt perception, du coup. Ok, ouais, moi c'est vraiment Investigation, surveiller c'était si qu'on- tu cherchais où pouvait bien être cachée cette grotte, quoi. Du danger. Je vais vous avancer un peu. J'ai un 11. 12 au total. J'ai un 7. Moi, je vais être avec Isora et je vais essayer de chercher aussi un truc, mais bah oui, juste ouais, je vais faire de la perception aussi pour voir si je vois une entrée en fait, ou quelque chose de, tu sais, comme si une entrée dans qui a été creusée, tu vois ce que je veux dire? J'entends pas bien. Tu cherches sur le plateau ou en dessous? En dessous. Au niveau de la mer, quoi. Oui. Ok. Du coup, je fais un perception moi aussi. Investigation, plutôt. Investigation. D'accord.
C'est un 8. Alors je vais faire quelque chose qui me fait très rire, c'est de dire à celui ou à celle qui m'a envoyé un MP, je ne sais pas de quoi tu parles. Et ensuite, bah finalement, il y a que Izora qui me fait un jet qui passe les 10 là. Je considère que Yamael n'a rien fait. C'est ça? Bah, je sais pas du coup. Je ne sais pas si tu fais quelque chose. Ouais, exactement. Tu veux pousser Izora dans le vide, c'est bien ça? Non, Izora, j'aime bien pour le moment. Pour le moment. Période probatoire, j'ai pas encore décidé. T'as pas un sort pour faire flotter dans les airs? On a quand même quelqu'un dans le groupe qui serait susceptible de plaire à Tiamat. Moi je dis ça, je dis rien. Tu le dis réellement ou tu le dis juste comme ça? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Non, bah du coup, non, je vais essayer de chercher aussi un peu du côté de la paroi, voir si on trouve une grotte plus loin, plus... Même un truc tout petit, quoi. Le kobold, il nous a forcément amené ici, pas pour rien. Il y a forcément quelque chose à voir. C'est peut-être foutu de nous aussi. Hein. Du coup, ce serait du perception. Ah. Ok. Eh bien, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit 10 mètres au-dessus du vide. Je vais dire 2 choses. La première, c'est Zinnis. Non, je vais dire plusieurs choses. Pourquoi je me dis 2? Zinnis, tu ne vois pas de danger, mais t'es pas certain qu'il n'y ait pas de danger. Ok? Il peut y avoir des dangers partout sur cette île, tu l'as bien compris. Il suffirait que tu regardes le ciel et que tu vois un dragon arriver. Dragon bleu, par exemple. Ça serait un danger. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Il y a Elf, tu regardes au-dessus de l'eau et tu vois cette eau noire, tumultueuse, presque insondable, tu vois pas le fond. Tu vois les rochers un peu pointus qui découpent l'eau comme ça. Tu te dis que si t'avais jeté le kobold en dessous, avec un peu de chance, il aurait été mort sur le coup, sinon ça aurait été des heures et des heures d'agonie. Et tu te sens pas bien à la vision de ce précipice là, surtout que c'est pas de la neige en bas quoi. Izora, Oui. tu regardes à quelques mètres de Yaelf et tu analyses le comportement de l'eau, de la marée qui vient se briser contre les roches. Et en effet, tu te rends compte de 2 choses cette fois-ci. Oui, il y a un endroit où tu es certaine que l'eau pénètre sous la falaise. Elle ne se brise pas, il n'y a pas d'écume à cet endroit, au contraire tu vois un courant qui rentre et qui sort. Ok. La deuxième chose, c'est que imaginons que cet endroit soit un petit peu sur ta gauche, tu vois. Entre toi et cet endroit, dans la falaise, tu remarques que la roche est faite d'une certaine manière que tu pourrais descendre assez facilement. En fait, si tu veux, c'est une roche de basalte, c'est octogonal ou je sais plus. Ça fait comme des petits piliers en fait. Ah oui, les colonnes, ouais, comme dans Voilà, l'Écosse, c'est ça. là. Des colonnes, ouais, exactement, c'est ça. Ouais, c'est des colonnes, des escaliers de géants, là, ou je sais pas comment ils appellent ça là. Oui, exactement. Des colonnes qui parfois ça monte, parfois ça descend, mais en tout cas, il y a un chemin praticable. Mais glissant quand même. Alors glissant si c'est mouillé. Et là, ce que tu vois, c'est que la mer est en train de reculer. Ça commence à être le début de la marée basse, là. Il y a Maël. Toi. Je vais demander à tout le monde d'enlever son casque. Les secrets. Les secrets. Et je vous dirai de revenir sur Olvin. Ouais, je me mets en sourdine. Et Yamael, puisqu'on est que tous les deux, Mais oui.
Navré, je ne sais pas répondre au MP sur Roll20. /W, espace, le nom du pseudo. Oui, mais c'est chiant. Oui, je du coup, j'ai comprends. regardé sur le bouquin, et oui, en effet, tu peux créer un contact télépathique avec une créature de ton choix. Donc, on est d'accord que c'est quelque chose que je dois voir ou pas? Bah, c'est une créature dont tu dois savoir l'existence, quoi. Ok. Et donc, du coup, par rapport à ce que je te disais, c'était essayer de tendre mon esprit pour voir si j'entendais des myconides, vu que c'est des créatures qui parlent par télépathie, en fait, qui communiquent par télépathie. Je voulais voir si je chantais leur présence. Mais Ouais, alors c'est pas facile à compliqué expliquer. parce que les myconides, eux, pour qu'ils parlent, ils ont besoin de communiquer par sport, tu vois. En fait, ils Faut être dans éjectent une des zone où il y a. spores. Ouais, c'est Mais ça. c'est même pas une question de zone, c'est une question qu'il faut qu'avoir ce lien, j'allais dire sporique, tu vois. Enfin, je sais pas comment le dire. Là, tu ne peux pas parler, tu n'entends pas de voix. Mais par contre, ce que je te dis, c'est que tu as une sensation, un sentiment. D'accord ? Mhm. Et c'est une sensation, un sentiment qui provient d'une créature douée d'intelligence, dotée d'intelligence. Voilà. Tu es pas certain que ce soit pas l'un de tes camarades. Ça pourrait être l'un de tes camarades. Mais là, Attends, tu voudrais dire qu'il y a un signe d'intelligence dans le groupe? Non, c'est pas un de mes camarades, c'est pas possible. ok, ça c'est fait. Mais le sentiment que tu ressens, en tout cas, si c'est un de tes camarades, c'est un sentiment de panique et de... Alors attends, parce que ouais, la panique et l'angoisse, on va dire. Alors, je sens que c'est cette personne / créature qui est angoissée, paniquée, ou c'est l'impression que moi ça me fait en Ah non, non, sentant la présence? tu sens, il y a une créature ou plusieurs angoissés, paniqués. Tu sens cette angoisse chez la créature. Mais, encore une fois, tu ne sais pas de quelle créature il s'agit. Et c'est vraiment intense, quoi. Sa vie est en jeu, quoi. Ouais. Est-ce que ça serait pas justement... je suppose que j'en ai jamais croisé des myconides, mais est-ce que ça serait pas justement la collectivité, l'esprit collectif des myconides que je ressens comme ça? Non, Ça, tu sais ça pas, serait j'en sais étonnant. rien. Je vais pas te dire plus ou moins. Ça, c'est ton analyse. Après, moi, c'est ce que je te Et dis, c'est ça, c'est tout. vu que ouais, après il n'y a pas de jet à faire par rapport à ça, j'en ai jamais Ah non, croisé, je bah sais non, pas à quoi ça ressemble. Ok. tout à fait. Je fais revenir tout le monde? Ça marche. Bonsoir. Heureux. Heureux. Bon. Attends, JP. Doc, est-ce que tu peux monter un petit peu ton son ou pas? Parce que je suis presque au max et je t'entends pas top. Alors attends, je vais remonter. Tu me dis quand c'est bon. Là, c'est pas Ça mal. va. Ok, d'accord. Merci. Bien. Vous avez donc vu ça. Hein, surtout Isora, en fait. Oui. Les 3-4 autres, vous êtes derrière. Et Isora est penché à côté de Yaelf, au-dessus du vide. Il y a une autre entrée en bas. D'accord. Tout le monde va bien? Moi, je recule juste un tout petit peu pour prendre mes esprits parce que là, ouh. Moi, vous étiez dans mon dos, donc je me retourne. Oui, pourquoi? Qui a fait Yaelf, ça va? J'aime pas trop la profondeur. Donc là, j'aurais pas dû regarder. Et toi, ça Il va? s'est passé quelque chose? Juste- Je vais, je vais voir si je peux essayer de calmer Yaelf. Si je sens que, enfin voilà, s'il dit qu'il est pas bien, je vais poser mes 2 mains sur ses épaules et te regarder vraiment droit dans les yeux, quoi. Et te dire que t'as peur et je comprends ta peur, mais là il y a aucun risque. On n'est pas en combat, tout va bien, on descend tranquillement, il n'y a pas de risque que tu tombes dans les profondeurs, tout va bien. D'accord, ok.
Si tu le dis, d'accord. T'as pas intérêt à me faire tomber, ça rentre, sinon tu pars avec moi. Je pense que je lâche un regard à Isora assez questionneur en mode qu'est-ce qui se passe là? Je ne sais pas ce qui se passe du côté d'Yelf, mais il y a une infractuosité en bas et un accès pas très sûr, mais au moins apparemment, comme la marée descend, ça devrait pas être trop glissant. Il faut qu'on escalade pour descendre ou il y a un chemin? Derrière vous, vous entendez ah bam, 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 bam. Vous vous retournez. Là, Sur vous le plateau. entendez, vous Oui, entendez c'est- juste Yamael qui fait ah merde, c'était pas Yaelf. Et sur le plateau, derrière vous, il manque quelqu'un. Krayan? Il manque Kraelian. Je Oh. regarde s'il n'y a pas des traces là où il était ou. Il s'est fait emmener. Et il s'était un peu éloigné comme vous tous pour inspecter. Pendant Il que est... deux étaient au bord de la falaise et que les deux autres faisaient autre chose. Lui, il était un peu plus rentré plutôt en intérieur des terres, hein, pas loin, 10 mètres. Et là, il y est plus. Bah, je me précipite Bon, vraiment alors. pour voir s'il n'y a pas des traces. Ouais, je vais te dire en même temps. Alors, je vous expliquerai après, mais on remonte tous, on se sépare pas, et c'est possible que ce qu'on croise soit extrêmement flippant. Et bah, du coup, moi je suis encore devant toi, Yamael, et je dis qu'est-ce que tu Ça a sais pas que de nous nom on sait pas, quoi? Qu'est-ce que tu sais que nous on Ça- sait pas? Ça a pas de nom, cette chose flippante? Non, vraiment, je vous expliquerai après. Et je pars en courant à la suite de Zinis s'il est parti, ou devant Zinis s'il est pas encore parti. Ah, moi je suis parti directement. Bah, on se précipite Ouais, tous. t'es parti directement. Moi, dans ma tête, tu pars en courant vers là où il y a eu le bruit C'est ça. le cri. Tu te retrouves. C'est assez facile, hein, c'est complètement désertique. Tu te retrouves face à une anfractuosité dans la roche, une fissure dans la roche qui doit faire 30 cm par 1,50 m. C'est une sorte de balafre dans la roche. Et au fond, c'est complètement noir, hein, c'est complètement insondable. Et Même- t'entends même juste un avec petit couinement, un petit gémissement. Et même avec ma vision dans le noir, je vois rien. Ça a l'air assez profond. Je sais pas à combien de mètres ta vision dans le noir, mais bah, dis-moi tiens, si c'est marqué. Alors c'est 60 feet. 18 mètres. Ok, bon si, bon dans ce cas-là tu vois. Ce que tu vois, c'est l'anfractuosité qui est naturelle, hein, ça n'a pas été creusé à la main, il y a des saillies et puis des retranchements, c'est vraiment de la pierre, hein, ça doit être... Et au fond, tu vois, allongé dans une position pas confortable, mais surtout, tu te demandes comment il est arrivé pour tomber jusqu'en bas, ça doit être à moins de 18 mètres, hein, ça doit être à une dizaine de mètres. Tu vois Kraelian. Mais, autant te le dire tout de suite, t'es sûr et certain que c'est impossible de descendre aller le chercher. Krayan, tout va bien? Il répond pas. Ok, Est-ce qu'on je a, vais... on a une corde ou pas? Attends. Oui. Je vais m'approcher du bord et bah vous allez rien voir, mais en fait j'essaye d'établir un contact télépathique avec Kraelian. C'est de 9 mètres ou 10 mètres ton contact télépathique? Bah, j'en sais rien, moi. Attends. C'est pas un sort, c'est un truc qui te disent ouais vous pouvez faire ça en gros quoi. Mais Non, c'est marqué, je crois. Je vérifie parce que c'est quand même important. je t'en prie. Tac, tac, tac. Tu sais quoi, tu peux même décider de la hauteur maintenant arbitrairement en fonction de. Ah non, bah non. Je Ok. sais la Il y hauteur a, que y a fait. pas sur ta fiche, C'est Yamael? 9 mètres, cher ami. Il est trop loin. Il est trop loin. Bon bah d'accord. Bah, vous voyez pas trop ce que j'ai fait, mais je fronce les sourcils, style ça me saoule. Et non bah. Et si je t'attrape et que tu descends de 1 mètre pour essayer de le contacter? Il peut pas descendre, ça fait 30 cm de large. Ah oui, mais comment est-ce qu'il est tombé dedans alors?
Bah, il fait 1 Parce mètre qu'il et est il fait petit. 20 kilos. Donc c'est un enfant de 8 ans si tu veux. Krayan. Donc il est pas large non plus. Moi, je sors ma corde et j'essaie de faire un nœud coulant avec la corde. Très bien, tu fais un nœud coulant. Ça va mal Je finir ça. cherche autour, je cherche du regard et je dis à Isora, je suis pas complètement sûr qu'on soit seul. Bah du coup, dès que tu Justement, dis... est-ce que c'est pas le moment de nous renseigner à ce sujet pour qu'on soit conscient de la chose, plutôt Alors, que d'en parler plus tard? Bah, Je vais expliquer très rapidement. Je peux Oui. je peux parler dans les esprits. Voilà. Et là, j'ai ressenti quelqu'un, une créature. Alors quand je dis créature, c'est quelque chose d'intelligent quand même. Hein. C'est pas, ça peut pas être. Enfin bref. Une entité. Ouais, qui avait vraiment peur, une terreur qui était prise de terreur. Et ça, quand Yaelf a parlé de son vertige qu'il aimait pas, moi, j'ai trouvé ça cohérent. Je pensais que c'était lui, mais peut-être que Kraelian est tombé sur quelque chose qui l'a poussé, qui l'a, je sais pas. Au moment où tu dis ça, en fait, moi, juste, je dégaine mon épée. Et est-ce que je peux faire un jet de survie pour justement voir autour, genre s'il y a pas justement cette entité ou justement qui nous tendrait une embuscade ou quelque chose comme ça, tu vois? Perception plutôt. Perception, ok, pardon. Alors, Et je- moi, est-ce que je peux, avec mon nœud coulant, essayer de choper un bras ou une jambe de Krayan? La corde, on est suffisamment que c'est plus de 10 mètres, on est d'accord. Hein. C'est 50 feet, donc c'est... Elle est large. Ok, tu peux essayer, mais C'est 15 mètres. très 15 mètres. difficile de toute façon. C'est très difficile parce que, comme je te l'ai dit, c'est pas un tuyau de cheminée. C'est vraiment plein d'anfractuosité, tu vas galérer. Hein. Au pire, il y aura quelques boss. Si tu fais pas 18, ça marche pas quoi. Bah, Je le fais sur... mon jet de perception, il était pourri. T'as fait 6 plus 3. Donc en perception, bah tu vois rien, c'est désertique. Là, vous êtes sur un plateau vraiment désertique. Rien du tout. Et du coup, je le fais sur quoi, mon jet? Je sais pas, c'est ta dextérité, donc à voir ce que t'as. Je sais pas, il faut que je regarde. J'ai dextérité... Acrobatie, athlétisme. escamotage, peut-être, non? Ouais, vas-y. Et bah ça passe pas. Non, J'ai fait t'arrives pas, ta corde elle descend et puis elle reste coincée sur une espèce de. Tu sais, de. Comment on appelle ça de. Ouais, petit Des rocher. verres là. Je sais pas comment on dit. Et elle veut plus descendre, tu te coinces, tu perds du temps, l'heure passe. Enfin, l'heure tourne. Ah, je m'énerve un peu De dessus. mon côté, je vais essayer de voir si on est vraiment pas seul, mais qu'on a détecté une entité, si elle est adverse ou alliée, a priori. Et donc je vais... C'est une capacité que tu as. C'était un sort que je pouvais... Je croyais que je pouvais le lancer rituel, mais pas du tout. Détection du bien Je et vais du mal, lancer c'est ça? Détection du mal et du bien, voilà, ouais. Donc je détecte dans les 9 mètres autour. Je détecte s'il y a des aberrations, des célestes, des éléments, des créatures élémentaires, des fées, des fielons ou des morts-vivants. Ah, c'est pas connaissance d'alignement. Non, non, c'est vraiment pour la nature de la chose, pour le coup. Là, je Ok. parle pas d'alignement. Mais a priori- Tu peux me redire la liste des choses que tu détectes, s'il te plaît? Aberrations, célestes, créatures élémentaires, fées, fielons, morts-vivants. Tu sens une chaleur extrême. Ça te fait penser à quelque chose que tu as étudié, quelque chose que tu as appris, quelque chose que tu as appris à apprendre. Ça te fait penser au plan du feu. Effectivement, nous ne sommes pas seuls. J'ai pas assez de force pour ouvrir un petit peu le trou un peu plus grand. Alors, imagine-toi une falaise en granit et une montagne en granit. À l'intérieur, il y a une fissure. Je peux pas t'en dire plus, c'est de la pierre, quoi. Sur un naturel 20, Ouais, non, abuse pas, tu vas passer par une montagne ou deux. donc Je tu- coupe la roche en deux. Ouais, voilà, j'ouvre la terre, quoi.
Très ambitieux, Yael, très très ambitieux. Moi, je pense que je vais me. Ah, vas-y. Moi, juste en termes d'action, je reste juste sur mes gardes et j'essaie juste même si je vois rien parce que j'ai raté mon jet de perception, bah peut-être de regarder un peu plus, d'essayer d'être un peu plus en train de protéger tout le monde pendant que les autres essaient de faire quelque chose. Ça. Parce que moi j'ai compris que j'avais rien sur moi qui pouvait vraiment T'es aider. aux aguets, très bien, pas Voilà. de problème. Est-ce que je dois te faire un jet de quelque chose pour essayer de voir que... Je considère que s'il y a une attaque, tu seras pas surpris. Ok, d'accord. Qu'est-ce qu'on fait du coup? On le laisse là et on recouvre le trou pour pas qu'une bête le voie ou... Mais il est à 10 mètres trop en dessous, hein, donc même si une bête, je veux dire, si un loup vient, il pourra rien faire à Kraelian, t'inquiète pas. Je prends ma gourde et j'essaie de lui verser un peu d'eau sur le visage au loin. Sur le malentendu, ça va le réveiller. T'essayes de... Ouais, bah tu vas la vider ta gourde, hein, parce qu'il y a la moitié qui va aller sur les bords, sur le... Ouais, bah je la vide différents, s'il faut. Au pire, jette juste la gourde en fait, s'il a soif. Trop C'est tard. vrai que c'est pas bête. Je crois qu'il a sa gourde. Trop tard. Allez, je vais faire un G pour Kraelian. Tout à l'heure, il a fait un naturel. Dans un souci de transparence auprès du MJ, comme pour illustrer ma capacité à pouvoir parler dans la tête des gens, Isora, tu entends une voix dans ta tête, en MP. Toi, pendant ce temps, Zinis, et puis ceux qui sont autour de la fissure, vous entendez la voix de Kraelian. Ça va. Je suis juste tombé. Si je te lance une corde, t'arriveras à l'attraper? Je suis un peu bloqué. Tu peux vraiment bouger Tu au le cas où? regardes toujours quand il te parle. Oui, je le regarde. Tu vois qu'il tourne sa tête, et puis vu que tu as vision dans le noir, tu vois que quand il tourne sa tête d'un des côtés, plutôt vers, pour faire simple, plutôt vers la mer, plutôt vers l'est, Mhm. tu te rends compte que son visage change un peu de couleur, mais pas parce que sa peau change de couleur, parce que il y a comme une lumière qui vient se poser sur son visage, tu vois. Comme s'il tournait le dos à une source de lumière, et quand il tourne son visage, son visage s'éclaire un petit peu. Tu vois son visage qui est faiblement éclairé en orange. Une lueur un peu orangée. Et il te dit je vois quelque chose par là. J'ai l'impression qu'il y a un tunnel, mais il a l'air bouché. Est-ce que tu peux t'y faufiler? Il se contorsionne, il a l'air d'avoir mal et tout. Ah! Tu vois Zinis qui tend une main. Ah, c'est chaud! Ah! Est-ce que ça sent l'œuf pourri? Le souffle. Non. Non, il te dit non. Non, mais c'est chaud et on dirait comme un cristal ou de l'ambre. Tu vois ce que c'est? Oui. Mais est-ce que ça me dit De l'autre côté, il y a... Je pense que j'ai trouvé la caverne des Myconides. Sauf que je suis pas passé par l'entrée principale, si vous voyez ce que je veux dire. Le principal, c'est que tu sois rentré. Et évite de chatouiller la pierre chaude. C'est De peut-être toute façon, je peux pas trop bouger. Il a une jambe en l'air, il est à moitié Ouais. comme ça et tout. Merci pour la douche. C'était pour te réveiller, pour être sûr que tu ailles bien. J'ai plus qu'à vous attendre là, si j'ai bien compris. On Vous va venez me essayer de se chercher par en dépêcher. bas. Bien sûr. Ouais, on n'a plus qu'à essayer. Enfin, Ouais, il y a plus qu'à Isora, descendre. t'avais repéré une caverne a priori, enfin, ce Oui. qui aurait pu être une Oui, caverne. oui. Oui, il y a un chemin un peu accidenté, mais a priori pas trop glissant. En même temps, c'est logique, ils nous ont dit que c'était accessible par bateau. En effet. Mais je le redis à Kraelian, chatouille pas trop l'élémentaire. Le quoi? La pierre chaude, c'est pas juste une pierre. Enfin, a priori. Les autres, vous avez tous entendu l'élémentaire, bien sûr. Hein. Oui, bien sûr, on a entendu. Il y a une présence du plan du feu ici. Il est peut-être pas seul. J'imagine bien Krayan dire en criant « On aurait dû prendre la barque !» Ah bah ça, vous allez l'entendre. Hein.